Bonjour à tous, dans la vidéo du jour, je vous explique pourquoi je passe la plate centrale du moteur de la 192 de Vivien en plate centrale de 231. Voilà, je vous ai mis côte à côte deux plates centrales de moteur RX8, une de 231 6 ports et une de 192 4 ports. À vue d'œil, comme ça, elles ont l'air très similaires. On a le port primaire d'admission ici et de l'autre côté, c'est les deux mêmes, et là les ports d'échappement. La grosse différence du moteur de la RX8 par rapport à tous ses ancêtres. Nous, ce qu'on va faire, c'est venir poser un gabarit, ici un Racing Bit, pour agrandir les lumières d'admission et d'échappement, pour gagner un petit peu en puissance, en fluidité moteur. Bien que ce porting-là soit plus de la finition que de la vraie préparation, parce que vous allez voir, c'est très léger. A savoir que ça, c'est un gabarit de 231 uniquement. Il n'y en a pas pour la 192 chez Racing Bit. Alors, voyez le port d'échappement, il est là. Si je pose mon gabarit dessus de manière propre, voilà ce qu'on a à gratter. Vous voyez, c'est plutôt faible. Ça, c'est pour l'échappement. Pour l'admission, c'est un peu plus supérieur. Vous voyez, il y a pas mal un petit peu. En bas, il n'y a rien à faire, mais sur la durée d'ouverture du port, on peut travailler. Sur la 192, vous allez voir la grosse différence. L'admission déjà, on peut creuser pas mal. Et l'échappement, regardez la taille. Il y a beaucoup plus à gratter. Les échappements sont beaucoup plus petits. En fait, si vous voulez, ça comprime légèrement les gaz, ça fait une contre-pression. Et c'est ce qui offre le couple supplémentaire légèrement supérieur sur la 192. Et là, si on voulait le street porter, bah déjà il y a beaucoup de boulot, parce qu'il faut creuser sacrément pas mal. Et si on passe en turbo, les gaz, ils ont déjà du mal, les gaz d'échappement ont déjà du mal à sortir sur la 231, avec ses ports ridicules. Alors si on les met sur une 192, ça coince encore plus. Donc ce qu'on fait pour gagner du temps et gagner de la performance, on va venir remplacer la plate directement par une de 231, la street porter avec notre gabarit, et ça aidera l'évacuation des gaz, surtout avec le grady qui va souffler derrière. Note importante, on ne va pas faire le street port de la façon Racing Bit totalement. Je m'explique. Racing Bit, sur la notice, ils nous disent bien, en gros, je vous résume la chose, on pourrait creuser ici quasiment de manière horizontale d'un bout à l'autre de la pièce. Bon, ça c'est bien, c'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est bien mais en atmo, parce que quand on passe en turbo, j'en ai fait la amère expérience, et qu'on fait cela, on creuse, on agrandit pas mal en bas. Ce qui se passe, c'est que juste derrière, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a les kits de refroidissement. Et en fait, la paroi, on va dire métallique qui est là, on la réduit fortement. Et le moteur surchauffe énormément. Du coup, bah, sur la route, en usage routier, c'est pas mal. Par contre, dès qu'on va vouloir taper dedans sur du circuit ou des longues sessions, on rencontre un gros problème de chauffe. C'est-à-dire que en 2.2, on va arriver à 120 degrés d'eau, 125, et on est obligé d'arrêter. Moi, j'ai déjà cramé un joint d'eau à cause de ça. Donc, ce que je fais désormais, c'est que je pose mon gabarit. Voilà, comme ça. Au lieu de le faire horizontal, en fait, je viens casser juste l'angle d'origine en arrondi, pour que les gaz se fluidifient. Et au niveau du port à l'entrée, par contre, là, je gagne le plus possible pour que dès que possible, quand le rotor arrive, les gaz sortent le plus tôt possible. Je vous montre une plate que j'ai fait il y a longtemps sur une 231. Ah, attendez, je vais me préparer, elle est là. Voilà. Où en fait, là j'ai cassé, elle n'est pas finie, hein. Cette plate est morte, c'en est une qui m'avait servi pour des tests. Là en fait j'ai cassé l'angle, voilà, simplement pour que les gaz viennent et sortent. Par contre, en revanche, à l'entrée du port, là, dès que possible, hop, on est au maximum d'ouverture. Je me suis inspiré un peu de ce que fait REMEGA. On peut vraiment sortir sur le côté dès le début. Voilà. Donc ça c'est pas mal, c'est ce que j'ai fait sur la mienne derrière. Plus aucun problème de chauffe depuis maintenant presque 2 ans. C'est terminé. Donc on va faire ça sur le moteur à Vivien. Et puis une fois que c'est fait, bah, je vous mets tout ça.
plate centrale terminée. Porting des admissions fait, porting des échappements fait. Donc bien insister, comme je disais tout à l'heure, sur l'avant du port et juste casser tout le long en bas. J'ai également lissé les préformes pour maintenir la calamine d'origine, pour essayer de fluidifier un maximum l'écoulement des gaz. Bon, forcément en usage normal c'est pas conseillé, mais pour gagner en perf c'est ce qu'il y a de mieux, au détriment forcément de la calamine, mais il y aura un keystone de posé, donc ça bon, c'est pas trop grave. La plate est rhabillée, elle est nickel. On pourrait faire une vidéo sur les plates ou les différents types de porting, mais il y a nos amis de Visualride pardon, qui préparent ça avec Guillaume qui connaît bien. Donc voilà, bon, en espérant que la vidéo vous a plu. A plus.